Jean au chapitre 3, le verset 3. Et nous allons prendre aussi Jean au chapitre 5, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons essayer, donc, pendant les minutes qui suivent, de parler de la vie éternelle. Parce que je crois que chaque personne, quand elle quitte sa maison pour venir dans une église, il veut entendre parler de la vie éternelle. Amen. Donc son objectif, c'est savoir qu'est-ce qu'est cette vie éternelle. Et chaque point ou chaque chose que nous disons, en elle renferme effectivement la vie éternelle. Mais on peut en avoir petit à petit, où à chaque fois on a un mot, mais la finalité de tout ça, c'est avoir la vie éternelle. Donc, si on n'a pas la vie éternelle, ça ne sert à rien de se déplacer, de venir ici, ou d'imaginer quelque chose. Et la vie éternelle, on a la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, ça c'est la première chose, nous écoutons d'abord la parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il va posséder cette vie éternelle. Ce n'est pas qu'il y aura proclamation, à un moment donné, puis on appelle des noms de ceux qui doivent avoir la vie éternelle, mais cette personne, s'il a vraiment écouté, parce que Frère Branham fait la différence entre écouter et entendre, c'est-à-dire que plusieurs personnes entendent. Pendant que je parle, tout le monde entend. Mais ce n'est pas tout le monde qui écoute. Donc si tout le monde écoutait, donc je ne prêcherai plus sur ça. Donc tout le monde aurait déjà eu la vie éternelle. Les dimanches passés, nous avons parlé de « venez à moi ». On a dit si tout le monde était venu, tout le monde aurait des repos. Amen. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Il a dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos ». Mais s'il n'y a pas les repos, parce qu'on n'est pas encore venu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir notre parole, parce qu'on a vu qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Donc ici, il a dit, c'est lui qui écoute. Avec Nicodème, il a dit, en vérité, je te le dis. Le frère Branham dit qu'en vérité, je te le dis, signifie, ainsi dit le Seigneur. Et il dit ici que, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, écouter ici et voir, c'est la même chose. Écouter, c'est comprendre ce qu'on a entendu. Voir, c'est aussi comprendre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous faciliter la tâche avant de compliquer la situation. Donc, premièrement, il y aura des choses très difficiles, peut-être même chacun va les comprendre plus tard, ce qui va rester dans la parole, mais c'est un plus dans la connaissance. C'est un plus pour faciliter les chemins. C'est quoi la nouvelle naissance? Si j'ai posé cette question à chaque personne ici, j'aurai des discours de 40 minutes, de 20 minutes, de 5 minutes, ou quelqu'un d'autre va résumer en un mot. Je vais vous lire Frère Branham. Comme ça, on est sûr que celui qui les dit, c'est un homme que Dieu a envoyé, c'est lui qu'on doit écouter. Amen. C'est Frère Branham qu'on doit écouter. J'attends la main de tout le monde. Amen. C'est comme si les autres disent non, nous on ne peut pas écouter Frère Branham. C'est Frère Branham qu'on doit écouter. Amen. Dans le compte à rebours,
Il a prêché le 9 septembre 1962. Au paragraphe 38, Frère Branham dit ceci. Il dit, la nouvelle naissance. Vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est simple. J'ai dit, je vais faciliter la chose. Exact. Des fois, on complique la situation. Vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle vous n'allez jamais entendre de Frère dire épousez une femme qui a le Saint-Esprit. Il vous dit cherchez une femme qui est née de nouveau. Ça signifie tout simplement une femme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté au temps de la fin par le message au moyen de Frère Branham, une femme qui croit à Frère Branham, c'est une femme née de nouveau. C'est pas facile ça. Ça se complique quand on dit que c'est la parole qu'elle doit croire. C'est là que vous voyez les discours très allongés. Aujourd'hui, je n'irai pas là-bas. Ce n'est pas mon objectif. Croire au Seigneur Jésus-Christ donne directement à la personne la nouvelle naissance. Je vais insister là-dessus. C'est ce qui va nous permettre de comprendre la vie éternelle. Il dit, voyez, en ayant la foi et en acceptant comme votre sauveur, là, c'est la naissance. Voyez, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Et tout ce qui est plus compliqué nous sert seulement à comprendre en fait cette partie. C'est pour cela que j'ai dit, celui-ci vous aide à augmenter ou à avancer un peu dans votre connaissance, dans la foi, dans ce que vous devez vous aussi un jour transmettre. Exact. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, cette personne est née de nouveau. Écoutez, il dit, voyez, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Bon, si vous voulez étayer ça, prenez Jean 5, 24. C'est ce que nous venons de lire. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et celui qui l'avait envoyé s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ signifie Père, Fils et Saint-Esprit. C'est celui qui avait envoyé Jésus. Il dit, voyez, il a la vie, cette personne, parce qu'il croit. Et il a fallu que ces mêmes groupes de gens se retrouvent à la Pentecôte pour y être baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire les Pierre, les Jacques, les André, qui croyaient déjà, qui étaient déjà nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, devaient encore se regrouper en Jérusalem pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Vous allez voir pourquoi on insiste souvent en disant il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Parce que quand quelqu'un est né réellement de nouveau, c'est-à-dire qu'il a cru réellement, automatiquement, donc dans les jours à venir ou à l'instant même, Dieu lui donne le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que les deux choses sont liées à la fois. Mais c'est vraiment séparé. Vous allez voir même qu'il y a plusieurs de nous, nous mourions sans baptême du Saint-Esprit. Sans baptême du Saint-Esprit, on peut même se convaincre que j'en ai et tout, mais la réalité, c'est que plusieurs vont mourir sans le baptême du Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance, ils l'ont eu parce que peut-être ils ont cru réellement en Jésus-Christ. Or, quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit en absolu. Ça signifie qu'une personne sans le baptême du Saint-Esprit peut entrer dans la vie éternelle. Amen. Ah, je ne sais pas si ça se complique déjà, mais une personne sans le baptême du Saint-Esprit va se retrouver dans la vie éternelle. La seule chose qu'on lui demande, pour nous, en tout cas, c'est la nouvelle naissance. Mais quand il croit,
et qu'il vit la vie, c'est là que Dieu lui donne le baptême du Saint-Esprit. On va y aller. Dans les questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, prêchée le 2 octobre 1957, la question 60, quelqu'un pose à Frère Branham cette question. Il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Exact. Vous vous souvenez tous, Frère Branham dit que j'allais été à cette question donc la fois passée. Or ça se trouve bien dans 1 Corinthiens 12. Maintenant la personne nous dit, au moment où nous sommes, recevons la nouvelle naissance. Ceci s'est produit. Est-ce le baptême du Saint-Esprit? Ou s'il y a un baptême qui vient après? Ou est-ce un remplissage? Voilà me dit. Mais pour essayer de le dire en peu de mots, aussi clairement qu'il m'est possible de le faire, non. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que la personne dit, quand nous sommes baptisés et que nous naissons, est-ce le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un autre baptême qui vient ensuite? Est-ce que c'est un remplissage? On dit, pour faire simple, non. Il dit, mais, donc il continue, au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Amen. Au moment où vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée. Amen. Ça, c'est un élément pour vous faire voir si vous avez vraiment cru. Vous recevez une nouvelle pensée. Une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez? Vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend 3 jours, 4 jours, 10 jours. Non. Je crois réellement. Ce n'est pas que je suis. Il faut vraiment dire plusieurs personnes accompagnent Jésus ou accompagnent les croyants de Jésus. Exact. Donc, eux-mêmes n'ont pas encore cru. Mais s'ils croient seulement, ça ne demande même pas de sensations. Non. S'il croit de tout son cœur, cette personne est née de nouveau. Amen. Et ce qui est encore, à part la nouvelle pensée, tout ressort, il peut comprendre le royaume de Dieu. Amen. Écoutez. Il dit, vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Vous avez la vie éternelle. Amen. Au moment où vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est un don de Dieu qui vous est donné par grâce souveraine. Amen. Au moment du fait d'avoir accepté les dons que Dieu vous a donnés. Amen. Vous croyez, des fois on me dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il a la vie éternelle. On me dit, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes convertis. Amen. La nouvelle naissance. Ce qui signifie que vous avez fait des nouveaux. Amen. Donc quand Jésus a dit à Pierre que quand tu seras converti, affermi mes frères, c'est parce que Pierre était un suiveur. Donc jusque-là, il croyait comme beaucoup de nous. Je crois, mais il n'a pas encore reçu la nouvelle pensée. Il n'est pas encore né de nouveau. Mais lui, il a eu la grâce de Dieu. D'ailleurs, la plupart des disciples suivaient seulement le Seigneur jusqu'à ce que quand le Saint-Esprit est venu, ils ont compris. Écoutez. On dit, mais le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps de Christ. Amen. Parce que le corps de Christ est différent de la vie éternelle. Exact. Le corps de Christ, c'est un corps ici sur la terre. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont même pas dans le corps de Christ, mais qui sont nées de nouveau. Si ça se complique, on verra ça plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ça soit simple. Donc, quelqu'un peut être né de nouveau, mais il n'est pas dans le corps de Christ. Parce que vous savez, on dit,
Nous sommes le corps de Christ. Ce sont des langages comme ça qu'on met ensemble. Des fois, il faut demander avec qui. Vous voyez? Vous donnant accès aux dons. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être dans le corps de Christ sans dons. Non. Donc si vous n'avez pas de dons, oubliez le corps de Christ. J'essaie de faciliter la vie. Mais en montrant que vous pouvez être né de nouveau. Parce que vous croyez effectivement. Mais vous n'êtes pas dans le corps du Christ. Pour les services, ça ne vous rend pas plus chrétien. Non. Ça vous fait juste entrer dans le corps des dons. Le corps de Christ appelait ça comme ça, le corps des dons. Comme ça vous comprenez, je n'ai pas de dons, je ne suis pas dans le corps du Christ. Je pensais aujourd'hui, j'ai dit si je mourais, je vous aurais tout. Yes, sir. Peut-être il me restait quelques cartouches. Je suis en train de vous les donner. Amen. C'est faire la différence, la distinction entre être dans le corps du Christ. Pour faire simple encore, par exemple, moi, je suis dans le corps du Christ. J'ai un don de prédication. Mais je peux ne pas être né de nouveau. Exactement. Parce que si je n'ai pas cru réellement, mais que je fais juste fantaisie de croire ou semblant, je peux effectivement recevoir le don et prêcher et ne pas être dans la vie éternelle. C'est pour cela ceux qui prêchent viendront voir le Seigneur, dit nous avons fait ceci en ton nom. Il dira je ne vous connais pas. Vous êtes ouvriers de l'iniquité. Vous saviez effectivement parce que vous prêchez ce qui devait être fait pour avoir la vie éternelle, mais vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, toutes ces différences, c'est énorme. Mais c'est bien de les comprendre. Il dit, voyez, or, nous avons tous été baptisés en Corinthiens 12, dans un seul esprit pour former un seul corps. Or, dit Paul, il y a différents dons et dans ces corps, il y a 9 dons spirituels. Mais dans ces corps, il faut que vous soyez baptisés dans le corps pour posséder un de ces dons. Exact. Ils sont inclus dans le corps. Amen. Donc, tant que je n'ai pas un don, j'essaie de faire simple, je n'ai pas moi, je ne suis pas dans le corps du Christ. Mais je peux avoir la vie éternelle par la naissance. Donc, j'ai été né de nouveau, donc j'ai la vie éternelle. Ça vous évite ce que des fois les gens font dans le pentecôtisme et certaines églises dites du message, d'aller chercher des dons. Parce qu'on pense que tant que je n'ai pas de dons, je ne suis pas dans le corps de Christ. Ce qui est vrai, mais la fausse manière de voir ça, je ne suis pas aussi dans la vie éternelle. Alors je commence à courir pour chercher les dons. Et une autre fausse manière aussi, c'est que je sais que je n'ai pas les dons, mais je dis aux gens, nous sommes le corps de Christ. Alors que moi-même, je sais que je ne suis pas dans le corps de Christ. Yes, c'est un mensonge à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ces sermons. Il dit, mais maintenant, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes un chrétien à l'instant où vous croyez. Amen. Donc, à ce qui concerne la vie éternelle, vous l'avez au moment où vous croyez et d'être un chrétien. Or, ça, ce n'est pas faire semblant de croire. Non. Mais croire véritablement au Seigneur Jésus et l'accepter comme votre sauveur personnel. Vous naissez de nouveau à l'instant même. Et vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Amen. C'est la chose la plus simple et facile, même si nous avons des choses qu'il faut comprendre. Donc, comme je disais, dans les temps, en étudiant la parole, vous y arriverez effectivement à faire toutes ces distinctions que je vais faire dans quelques minutes. Mais effectivement, je devrais étudier la parole, rester sur la parole, pour moi aussi arriver à faire toutes ces distinctions. Maintenant, une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la nouvelle naissance, qui seront dans la vie éternelle. Yes, sir. Donc, ça veut dire que nous avons ici un groupe de gens. Il faut qu'ils aient la nouvelle naissance, c'est obligatoirement. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord écouté. Donc, ceux qui ont écouté,
leur vie éternelle est liée à la nouvelle naissance. Mais seulement ceux qui ont écouté la parole de Jésus. Exact. J'ai fait la différence entre Jésus et celui qui a envoyé Jésus. Exact. Parce que les Juifs n'ont pas écouté la parole de Jésus. Plusieurs des Juifs ne voulaient même pas aller dans ces réunions. Rester à la maison, les considérer comme un initiateur de secte ou un petit bandit. Donc ils n'ont même pas écouté sa parole. Peut-être les autres ont entendu, comme j'ai fait la différence. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Disons encore, frère Branham, l'homme sûr, dans Exposé des 7 âges de l'Église, sur la page 258, frère Branham dit ceci: pour commencer notre étude, disons tout de suite que pas un seul passage de l'Écriture n'enseigne que Dieu est en train d'établir une liste des noms. Non, non. Tout cela a été fait avant la fondation du monde, comme nous l'avons bientôt démontré. Ainsi, nous n'allons pas simplement nous engager dans l'étude des 2 groupes de gens qui ont chacun eu l'occasion de recevoir la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous l'occasion de croire. Donc on lui a parlé de la parole, soit il a accepté, soit il a refusé. Comme on a dit, nous n'allons pas rester seulement dans les 2 groupes. Il dit, les uns accepta, leur nom était inscrit, les autres la refusa, leur nom n'était pas inscrit. En fait, nous montrerons par l'Écriture que les multitudes de gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle. Pas seulement un petit groupe, mais les multitudes de gens. Donc, la première chose, c'est que la nouvelle naissance, nous voyons qui est liée à ce dont la vie éternelle avait été présentée à un certain moment. Exact. Donc, on a dit, voilà, Dieu est bon, la parole est là, Jésus est là, et tout. Et ces gens, soit les autres acceptent, donc nous appelons ça, leurs noms ont été inscrits dans les livres de vie, les autres refusent, leur nom ne fut pas inscrit. Exact. Mais nous allons montrer aussi qu'il y a des multitudes de gens dont ils ne passeront pas par le processus de la nouvelle naissance, c'est-à-dire écouter, croire, accepter et être nés. Exact. Ces gens ne passeront pas par là. Écoutez, il dit, aussi étrange que cela paraisse, c'est absolument vrai. Nous montrerons aussi qu'il y a un groupe de gens dont le nom a été inscrit avant la fondation du monde et dont les noms ne peuvent en aucun cas être enlevés. Exact. Mais nous montrerons aussi qu'il y a un autre groupe dont les noms étaient inscrits avant la fondation du monde et dont les noms seront effacés. Amen. Donc, ce n'est pas parce que les gens disent « mon nom a été inscrit avant la fondation du monde », donc ça doit rester comme cela ou toujours. Donc, Dieu a 2 groupes. Je vais montrer qu'il y a plus de 4 catégories de gens qui croient ou qui ont à un moment donné reçu la parole de Dieu. D'autres, leurs noms seront effacés. Les autres, leurs noms ne peuvent pas être effacés. C'est pour cela que j'ai dit, parmi ces gens, les Juifs font partie. Parce qu'ils avaient le message de Moïse. Moïse les a dit, voilà, telle chose, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Jésus est venu avec une autre manière de dire des choses ou de faire des choses. Nous voyons Nicodème qui vient le voir. Et il dit, Maître, nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire des choses comme tu le fais s'il ne vient pas de Dieu. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer. Mais Nicodème ne pouvait pas écouter cette parole. Il pouvait simplement l'entendre. C'est pour cela qu'il lui demande, il dit, mais comment je vais faire moi un vieil homme? Parce que s'il avait compris, capté la pensée qui était dans la parole, il ne pouvait pas poser cette question. Exact. Donc du coup, Nicodème est parti. Ayant la foi, quelque chose a tiqué sa vie, mais il n'a pas pu accéder à la nouvelle naissance. Mais si on a le temps, nous allons voir que Nicodème a eu la vie éternelle différemment. Amen.
Alors qu'il a aussi écouté. On va dire ça comme ça, on va lui faire entendre, écouter, là, ça c'est vous qui faites les différences. Mais Nicodème en a eu l'occasion. Dans l'exposé, toujours de cet âge, je suis à la page 278. On va faire une longue lecture, mais c'est là que nous allons tout comprendre. Il faut vraiment dire ceci. Il dit, c'est à la seconde résurrection que les âmes qui sont sous l'autel, dont il est question dans le 5e psaume, Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Donc, Apocalypse chapitre 6, 9 à 11 parle du 5e psaume. Et dans le 5e psaume, nous voyons que quand le sceau s'ouvrit, il y a eu des âmes sous l'autel. Pas à l'autel de Dieu, mais sous l'autel. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Retenez bien ça. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On ne dit pas à cause du nom de Jésus. Non. On dit à cause de la parole de Dieu et des témoignages que ces gens avaient rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc ces gens sont en train de réclamer que Dieu puisse faire quelque chose, puisse venger leur sang innocent, et ainsi de suite. Amen. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Parce que même quand ils criaient, ils n'avaient pas les robes. On leur donne la robe ensuite. Et ils disent donc, restez maintenant en paix, ne vous troublez pas. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire qu'il y avait encore un autre groupe qui devait mourir, et à chaque fois qu'ils viendraient, ils recevaient aussi cette robe blanche. Remarquez bien ici qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué pour le témoignage de Jésus. Amen. Il n'était pas comme Antipas, qui avait été mis à mort pour avoir gardé son nom. Ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau. Donc ces gens qui étaient sous l'autel de Dieu, ils n'étaient pas premièrement nés de nouveau. Et ne possédaient pas la vie éternelle. Donc ils se retrouvent dans une condition, ils ont déjà quitté la terre, ils sont sans vie éternelle. Ces mêmes personnes ne sont pas nées de nouveau. Mais là, ils réclament, ils disent, mais nous sommes des innocents. On nous a tués en vain. Ainsi de suite. On me dit, oh, ça c'est bien. Yes. Ils sont venus à la résurrection et ont reçu la vie parce qu'ils s'appuyaient sur la parole. Amen. Je crois qu'une personne ne comprendra. Ça c'est fort et terrible. Terrible. C'est sûr, on comprend ça, ça change la manière, c'est ça la nouvelle pensée. Exact. Ça change la manière de la personne de voir les choses au complet. Exact. Amen. Et voyez, comme ils criaient vengeance, ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. Non, non. Dans leur constitution, la personne qui réclame vengeance, sa constitution n'est pas la même que comme Dieu a créé celui qui sera épouse. Exact. Leur substance, ce n'est pas la même chose avec une personne qu'on peut appeler épouse. L'épouse présente l'autre joue. Exact. Et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ce sont des Juifs. Exact. Donc, sous l'autel se trouvaient des Juifs. Absolument, car ils sont dans le 5e sceau. Un sceau qui ne concerne pas l'épouse. Exact. Le Proverbe dit, c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations est enlevée. Ainsi, ces Juifs ne sont pas nés de l'esprit. Exact. Ils ne croient même pas que Jésus est le Messie.
Non, non. Même dans leur existence, ils ont refusé ça. Mais parce qu'ils se sont tenus à la parole, ils ont reçu la vie éternelle. Amen. En tout cas. Écoutez. Mais, comme ils étaient aveuglés par Dieu dans l'intérêt des gens des nations, Dieu leur a donné la vie éternelle parce que bien qu'ils n'aient pas pu venir en lui, ils ont néanmoins été fidèles jusqu'à la mort à tout ce qu'ils connaissaient de la parole. Donc, chaque portion de la parole qu'ils connaissaient, ils se sont tenus là-dessus. Et des multitudes sont morts pour elle, donc pour cette parole, sous Hitler, Staline et Tchétchénie, et ils en mourront encore. Exact. Donc là, nous vivons, il y a certains qui vont encore mourir, parce que Frère Branham n'est pas à l'époque de Staline, seulement pour dire ça, mais il dit ils en mourront encore. On est après la guerre. Exact. Il y a des juifs qui tiennent sous la parole, on va les tuer, on va faire ceci. Dieu va continuer à leur donner la robe. Il dit, c'est à la deuxième résurrection, un autre groupe, que les 5 vierges folles apparaîtront. Exact. Remarquez que ce sont des vierges. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Non. Je suis en train de préciser ce que j'ai dit, pour que ça entre bien. Ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas être de l'épouse. Exact. Exact. Vous devez mettre un point bien dessus. Exact. On est né de nouveau. Et qu'on n'a pas de dons. Exact. On n'est pas dans l'épouse. Non. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent les vierges folles, ils font des dégâts et des choses comme ça. Dès qu'il est né de nouveau, il a la vie éternelle. Il n'est pas dans le corps du Christ. Il n'est pas l'épouse du Christ. Exact. Dire ça, c'est un mensonge. Nous sommes de l'épouse. Ça fait du bien la parole. Amen. Nous allons continuer la lecture. Elle n'avait pas le Saint-Esprit, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être de l'épouse. Alors que les 5 vierges sages, dont les lampes étaient pleines d'huile, sont devenues des membres de cette épouse. Exact. Mais ces gens-là, puisqu'ils étaient à part, puisqu'ils aimaient Dieu, qu'ils ne prenaient pas part au péché du monde, et qu'ils essayaient de vivre dans la parole ce qu'ils en connaissaient, et qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur. Ce sont les étapes, les choses qui font de la Vierge folle. Ils aiment Dieu. Exact. Ils ne participent pas aux choses du monde. C'est pour cela que quand nous regardons, par exemple, les églises appelées dénominations aujourd'hui, nous disons carrément qu'ils sont perdus parce qu'ils participent dans les choses du monde. Mais vous pouvez trouver une église, un petit homme, un monsieur quelque part, qui refuse complètement le message de Frère Branham, mais qui se tiennent à la Bible, dont les femmes s'habillent correctement, les hommes se comportent correctement, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de remariage, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ils aident l'œuvre du Seigneur à avancer et vous êtes étonnés, dans la vie éternelle, vous voyez ces messieurs. Or, l'épouse ne peut pas être étonnée. Non. Donc, l'épouse est étonnée parce qu'effectivement, il n'est pas l'épouse. Donc, il doit faire partie de l'un des groupes que nous sommes en train de citer ici. Et dans la vie éternelle, il dira, ah, même toi, pourquoi tu ne crois pas le message? Parce que lui-même était de la Vierge folle, mais dans une église, il dit 10 messages. Je pense qu'on finira. Écoutez. Ils aimaient Dieu et vivaient dans la parole selon ce qu'ils en connaissaient et qu'ils ont porté leur aide à l'œuvre du Seigneur. Ils réapparaîtront au temps de la fin. Ils seront absents du millénium, qui, comme vous commencez à le voir par les vérités, est une période beaucoup plus importante et merveilleuse que nous n'aurons pu en penser ou le croire. Tous ces gens avaient leurs noms inscrits dans les livres de vie. Et ces noms, ils sont restés.
Mais quels sont les noms qui ont été effacés? Ceux qui ont été effacés, ce sont les noms des membres du système mondial des églises. Exact. Quand une église, comme nous sommes une église catholique, protestante et tout consort, fait partie du conseil mondial et tout consort, ces membres, on ne dit même pas les conseils, mais les membres là, leurs noms sont effacés. C'est aussi simple et si compliqué qu'on le veut. Exact. Ceux qui ont été, donc ceux que le nom a été effacé, ce sont les membres, le nom de membres du système mondial des églises qui ont combattu l'épouse. Exact. Ceux-là perdront tout. Exact. Même si leur nom était dedans, ça va être effacé. C'est ça, perdre. Ils perdront tout. Ils seront jetés dans le temps du feu. Parce que celui qui combat l'épouse, comme on dit dans l'exposé, dit que l'épouse ou l'élu ne peut pas combattre l'élu. L'élu ne peut pas persécuter l'élu. Il dit, mais ceux qui persécutent, ce sont ceux qui font partie du Conseil mondial des églises. Exact. Maintenant, nous allons essayer, si possible, de faire déjà une conclusion. Donc, je prends cette écriture, Madame dit. Avant de poursuivre, faisons le point de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Exact. Les choix étaient décidés en lui. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui. Et ce peuple semblable à lui qui serait une épouse parole. Amen. Donc, si vous l'avez bien compris, né de nouveau, rempli de l'esprit. Exact. C'est ça le plan véritable de Dieu, le dessein de Dieu. Avoir une épouse. Donc quelqu'un qui est né de nouveau et qui va avoir aussi le Saint-Esprit. Exact. C'est pour cela dans nos églises, où ici, vous voyez, on insiste sur le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, pour que nous puissions faire partie de l'épouse parole. Amen. Aujourd'hui, c'est l'alternative pour montrer que ce n'est pas parce que nous insistons là-dessus que si quelqu'un n'y arrive pas à avoir le Saint-Esprit et que s'il avait cru réellement et qu'il est perdu. Non. Écoutez, elle a été choisie en lui avant la fondation du monde, l'épouse. Elle était connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur la terre au cours des âges. Amen. Elle a été rachetée par son sang. Exact. Elle ne pourra jamais passer en jugement. Donc l'épouse ne peut pas apparaître avant les âges de l'église. C'est seulement dans les 7 âges de l'église que l'épouse apparaît physiquement. Pour accepter la parole, d'être de nouveau, avoir l'esprit de Dieu et être appelée l'épouse parole. Exact. Écoutez, elle ne peut pas être jugée car aucun péché ne peut lui être imputé. Romains 4, 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Mais elle sera bien avec lui sur son trône de jugement pour juger les mondes Yes. et même les anges. Amen. Son nom, chacun de ses membres, a été écrit dans une partie du livre de vie avant la fondation du monde. Amen. Comme nous sommes en train de voir, on a déjà vu avec vous, il n'y a pas 2 livres, 3 livres. Non, non. Il n'y a qu'un livre. Mais dans ces livres-là, il y a une partie où le nom de l'épouse a été écrit. Écoutez ici. En second lieu, là nous venons de voir un groupe, une catégorie. C'est l'épouse complète, les desseins de Dieu. En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans le livre de vie et ils apparaîtront dans la deuxième résurrection. Les vierges folles et les justes. Donc, il parle dans Matthieu 25. En font partie. Donc, c'est dans ces groupes-là. Ils ne passent pas, ils n'entrent pas dans le royaume du millénium. Ces gens-là vont hériter le royaume des cieux, mais ils ne passeront pas à la première résurrection, ils seront seulement à la deuxième résurrection. C'est pour cela que la Bible dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas le pouvoir sur eux. Continuons. Dans cette catégorie, dans la deuxième, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête
et qui ne se laisse pas entraîner dans le système de l'Antichrist. C'est-à-dire le groupe des églises dont j'ai dit, quelque part, il ne manquera jamais un petit monsieur qui refuse tout. Il dit, moi, tous les systèmes là, catholiques, protestants, tout, moi, je ne veux rien de tout ça. Moi, je crois la Bible telle que la Bible est et j'avance. Mais cet homme ne peut pas être, ne peut pas avoir le Saint-Esprit, ne peut pas faire partie de l'épouse. Mais comme il croit en Jésus sincèrement de tout son cœur et ne fait pas partie, n'est pas membre, son nom ne peut pas être effacé. Donc il va se retrouver, non pas dans le royaume, mais dans la seconde résurrection. Et il a la vie éternelle. Mais qui meurent à cause de leur foi, ces gens-là, bien qu'ils ne soient pas de l'épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils apparaîtront à la deuxième résurrection. Et ils entreront dans la vie éternelle. Amen. En troisième lieu, il y a les chrétiens limitrophes. Amen. Semblables à ce que nous avons vu au milieu d'Israël alors qu'ils sortaient d'Égypte. Exact. Écoutez bien cette catégorie. Leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie. Et leurs œuvres étaient inscrites dans les autres livres. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Exact. Écoutez bien ça. Qu'ils étaient dénués de l'esprit. Même si le miracle et le prodige étaient parmi eux, leurs noms seront effacés des livres. Donc, parce qu'ils étaient des chrétiens limitrophes, ils servent Dieu, ils servent le monde en même temps. Et ça, c'est ce qui fait mal, parce que n'importe quel groupe qui peut appartenir, il refuse, moi je ne veux pas l'écuménisme, moi je ne veux pas ceci, mais lui-même, il est chrétien limitrophe. La pensée n'a pas été changée. Exact. Il a des idées du monde, il adhère dans l'idée du monde. Là, vous pouvez dire, par exemple, je n'adhère pas à telle idée moderniste. Exact. Parce que quand vous adhérez seulement à l'idée du monde, vous faites partie des chrétiens limitrophes. Exact. Écoutez encore. Leurs noms seront effacés des livres. Il dit, parmi ces groupes, il y aura ceux qui, comme Judas, étaient religieux, avaient les manifestations dans leur vie, bien qu'ils n'étaient entièrement dépourvus du Saint-Esprit, ils avaient beau être inscrits dans les livres, ils n'étaient pas élus en lui. Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ces groupes. Nous avons le même message. Il n'y a aucune différence. Marions-nous. Ça, c'est ça, le balamisme. Exact. En quatrième et dernier lieu, il y a ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans les livres. Jamais. Ils existent, ces gens-là, et ne le seront jamais. Exact. Nous les trouvons dans Apocalypse 13:8 et dans Apocalypse 17:8. Et tous les habitants de la terre l'adhéreront ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres. Et dans ces groupes, il y a ceux qui sont comme Pharaon. Il est dit de lui, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Des vases de colère formés pour la perdition. Romains 9, 17, 22. Aucun de ceux-là ne peut être inscrit dans le registre de la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'inscrit à leur sujet. Non. Sans aucun doute, il y a quelque chose d'inscrit à leur sujet. Mais ce n'est pas dans le registre de la vie. Le but de leur existence n'a été qu'enfleurer dans le reste de ces livres. Mais nous pouvons mentionner encore des versets. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Job 21, 30. Les méchants est épargné pour le jour de la calamité. Ils sont amenés au jour de la fureur. Amen. Étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme, il faut la croire et l'accepter par la foi. Amen. Certains s'offenseront de ce que j'ai dit, car ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. Qui affirme que Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins, ni contrecarrer sa volonté et ses buts. Mais que lui étant omnipotent,
dirige toutes choses Exact. et fait ce qu'il veut de sa création tout Amen. entière. Amen. Car toi a été créé par son bon plaisir. Amen. Aussi Paul a-t-il dit, si d'une même vase d'argile, Dieu tire un vase d'honneur et un vase d'usage vil, Exact. qui peut s'offenser et contester avec lui. Exact. Le simple fait qu'il agisse de sa création lui donne le droit de faire cela. C'est indéniable. Amen. Pourtant, il est allé encore plus loin, car selon Romains 14, 7, 9, nous avons la preuve irréfutable que Jésus a payé le prix d'achat pour le monde entier. C'est qu'il lui donne le droit de faire ce qu'il veut avec les siens. Amen. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et ni ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Car Christ est mort et il est venu à la vie afin de dominer Amen. sur les morts et les vivants. Amen. Il s'agit ici de propriété, un nom de parenté. Amen. Il est Amen. aussi dit dans Jean 17, 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Amen. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Donc la vie éternelle est donnée par la volonté de Dieu. Amen. Sans tenir compte de qui. Et là, nous venons de voir les plans, comment il les distribue. C'est pour cela, Frère Branham pouvait dire que les gens comme Nicodème, comme Gamaliel, auront la vie éternelle peut-être parce ils ont soutenu des chrétiens au moment des difficultés. Exact. Or, ils l'ont raté du vivant de Jésus, ils étaient là. Exact. Ils ont entendu parler, ils n'ont pas écouté la parole de la vie, ils ne sont pas nés de nouveau, mais du coup, ils se retrouvent dans la vie éternelle. Ma foi